L'hebdo de Fifi et Rina. Aujourd'hui, nous sommes à la plage du lycée Mba. Observez le phénomène des paparazzis, les photographes de la capitale. Non, je ne gagne pas ma vie à travers cette photo. J'ai autre chose à faire. Là, c'est dur, c'est dur. On ne peut pas dire que ça paie ou bien que ça ne paie pas, mais ça permet quand même d'avoir de quoi manger, avoir un pain quotidien, quoi. Alors ça dépend, hein, ça dépend. Il y a les périodes, ça dépend. Si tu peux avoir même tes 10 000, peut-être tu peux te battre, tu as même tes 15 000. Un dimanche, si tu travailles dur, tu peux avoir même tes 10 000, 15 000 le dimanche. En fait, c'est pas un métier pour moi, c'est juste un moyen de... Tu veux appeler ça comment? Je travaille, je pense là comme peut-être un petit truc qui me permet d'économiser pour avoir un petit fonds de commerce, pour pouvoir émerger dans un autre business. Mais je ne considère pas ça comme mon travail en fait. Moi, depuis déjà, je suis élève. Je suis étudiant, même pas que je suis étudiant. Un grand élève, hein? Un grand élève. Tu es étudiant? Oui, je suis étudiant. Donc tu fais Quel étudiant? Je n'étudie pas à l'UEB, je n'étudie pas à... En fait, je suis mécanicien. Et ça, j'étudie la mécanique. Non, personnellement, non, je ne vis pas de ça. C'est juste que, bon, ça permet aussi d'avoir de temps en temps des petits sous. Oui, au départ, c'est une passion. En moyenne, ça... Je peux faire au minimum 10 000 jours, parce qu'il y a du monde, ou 15 000. Bonjour, monsieur le photographe. Non, je ne veux pas parler. Qu'est-ce que vous gagnez votre vie? Pareil. En moyenne, dans les 15 000, 20 000. La journée. Oui, la journée. On peut bien vivre de la photographie, malgré le fait que j'ai d'autres activités, mais la photographie me permet de pouvoir subvenir aux quelques besoins que j'ai. Bah ouais. Ah bon, vous faites ça par passion ou bien c'est juste... C'est votre métier? Au début, je suis rentré comme ça, juste pour arrondir les fins du mois. Je suis étudiant et disons que la bourse, c'est pas suffisant pour pouvoir se payer toutes ces études. Parce que déjà, depuis 2013, on va dire que la photographie, c'est plus ça. C'est beaucoup de, on va dire, des difficultés déjà liées au fait qu'on nous embête. Bon, on nous embête parce qu'il y a beaucoup de photographes. Et ça, c'est généralement, il y a la concurrence dans les marchés. C'est compliqué de se faire une place. Sinon, ça nous permet quand même de vivre. Oui, ça va. Bon, ça dépend. Ça dépend des heures. Si tu commences à 8 heures, tu peux gagner 10 000, 15 000 jours. Ça dépend aussi d'endroit. Oui, comme ici, là, tu peux avoir 15 000 jours. À Léomba aussi, chaque dimanche, tu peux avoir 20 000 jours. Ça va. Non. Bon, normalement, ça c'est mon appareil à moi-même. Je fais ça lorsque je n'ai rien à faire. Je viens faire ça pour m'aider aussi un peu. On efface automatiquement. Ça dépend des personnes. Le numéro, tu peux effacer ou encore, je ne sais pas. Tu peux, si vraiment la personne t'a intéressé, maintenant, tu peux parler avec elle, c'est pas. Oui, si. On le sait. Vous avez appris tous les renseignements là-dessus. Ah oui. Ah oui, je peux dire que je vis de la photo parce que vraiment c'est un petit métier qui aide vraiment. Par exemple, moi qui suis étudiant, je m'en sors un peu avec cette photographie-là. On ne peut pas donner une somme exacte puisque ça dépend du jour où la grâce vous sourit. Tu peux avoir peut-être 15 000 ou 20 000. Parfois, quand ça n'a pas souri, tu peux avoir peut-être 10 000 ou 7 000. Il est bien sûr qu'on ne peut pas dire qu'on a filmé une personne sans son consentement parce que quand nous voyons la personne venir au devant de nous, nous prenons la peine de lui montrer d'abord l'appareil. Nous étudions le tempérament de la personne. Après, on filme la personne. Après avoir filmé la personne, on se rapproche de la personne et puis on lui présente des images. S'il n'approuve pas les images, s'il ne veut pas les images, on les efface sur le champ. Parce que sinon ça va saturer notre mémoire, on n'a plus rien à faire avec ça. Bon, je vais dire, étudier un peu le behavior de la personne. Donc ça veut dire le comportement de la personne, s'il veut aimer ou pas. Tu vois, c'est une forme de psychologie. Oui, on ne filme pas les gens n'importe comment, mais là c'est un lieu où les gens savent que c'est un lieu où on fait le shooting. Donc quand les gens viennent, ils ont déjà cette idée-là dans la tête. Je peux déjà dire que c'est difficile pour nous de s'en sortir. Nous prenons le milieu en charge. Voilà. Comme la dernière fois, on a enlevé toute la saleté qui était dans le grand bassin là. Et puis, on ne paye pas vraiment des taxes. On ne peut pas dire qu'on paye les taxes, mais on se débrouille comme un jeune Gabonais peut se débrouiller pour vivre. Bon, il y a des jours où, comme par exemple le samedi et le dimanche, qu'on se dirige vers le lycée Léomba. Et aussi parfois, comme je suis de l'UOB sur le département d'anglais,
Je filme aussi souvent là-bas. Bon, ça ne me plaît pas du tout. Si je n'ai pas des sous pour prendre une photo. Bon, il y a un qui m'a filmé, mais ça ne m'a pas fait plaisir en fait. Bon. C'est excessif. Le prix à mon niveau, ça peut aller. À mon niveau, ça va. Après notre petite enquête sur les paparazzis, nous remarquons que la majorité de ces photographes sont des étudiants, mais aussi que la photo est une source de revenus pour eux. Les personnes qui se prennent en photo n'ont pas forcément le dernier high-tech, pas forcément s'offrir les services d'un photographe professionnel. Donc même pour eux aussi, c'est une aubaine d'avoir de très belles photos. Vous étiez sur l'hebdo de Fifi et Rina. À la prochaine.